Hi Bandeko, Privet, bonjour, Mbote. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui je suis chaud. Hein? Et merci encore une fois à toutes les personnes qui prennent du temps de regarder ces vidéos, de liker, de commenter, de partager. Vraiment, merci la famille, ça me fait vraiment plaisir l'Indeko. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important, c'est la carbophobie. Pourquoi les gens sont carbophobes? Pourquoi on a peur des glucides? Vous êtes là, genre carbophobe. C'est vrai que j'ai inclus un terme anglais. Donc, vous savez que phobia, c'est la peur quand on a peur de quelque chose. Et carbs, ou bien carbohydrates, c'est en anglais qui veut dire glucides en français. Ok? Donc, ce sont les glucides. Avant de commencer à parler de pourquoi les gens ont peur de glucides, il ne faut pas avoir peur de glucides, et tout, on doit d'abord savoir ce sont quoi les glucides. C'est quoi un glucide, ok? Donc, je ne serai pas là avec des termes médicaux, blablabla, non, ou bien chimiques, je ne sais pas. Mais je veux juste vous dire que glucides égale sucre. C'est tout. Fin de la vidéo. Non, je plaisante. Glucides égale sucre, ok? Et on doit juste savoir qu'il y a deux types de glucides. Il y a des glucides simples et des glucides complexes, ok? Les glucides simples sont les glucides qui contiennent du fructose, glucose, blablabla, ok? Des trucs chimiques et tout. Donc, je vais le mettre quelque part là, vous allez voir. Et les glucides complexes sont des glucides qui sont remplis de quelques unités de glucose et tout, mais qui contiennent de l'amidon. Donc, si je dois parler de glucides simples, je donnerai un exemple, les fruits, les sucreries, les pâtisseries, genre les gâteaux et tout, du chocolat et tout. Et quand je dois parler de glucides complexes, je parlerai par exemple du riz, les pâtes, genre les spaghettis, je parlerai des céréales, des flocons d'avoine. Donc là, je vais parler de glucides complexes. Et je sais que sur cette chaîne YouTube, je partage beaucoup sur perdre du poids. Le but de cette chaîne, c'est juste que je veux que les gens puissent être en bonne santé, ok? Comme je l'avais dit, s'il y a fitness motivation, il y a mon vie de fitness quand je m'entraîne, tout ce voyage de fitness que je fais. Et donc, je partage beaucoup de choses, surtout sur le monde de fitness, ok? Et j'essaie un peu de motiver les gens. Donc, mon but, c'est qu'on soit tous en bonne santé, ok? Et les gens se diront, Ibrahim, tout le temps, il dit qu'il faut perdre du poids. Donc, Ibrahim ne veut pas que les gens puissent manger des trucs sucrés. Non! Moi, je ne fais pas la promotion de la carbophobie. Je ne dis pas qu'il faut avoir peur il ne faut pas manger des glucides. Je ne dis pas ça. Mais je dis juste que il ne faut pas oublier qu'il y a un truc qu'on appelle calorie in, calorie out. Ça veut dire que le nombre de calories qu'on prend, qu'on mange, et le nombre de calories qu'on brûle. Si on mange beaucoup et qu'on brûle peu, on va gagner du poids. Vous comprenez? Donc moi, je conseille d'abord aux gens de contrôler leur diète et donc surtout de manger des glucides, c'est bien. Mais l'important, c'est le nombre de calories. Ok? Parce que le riz fait partie des glucides. Les légumes, comme les épinards, font aussi partie des glucides. Vous prenez une assiette, un bol de riz et un bol d'épinards, ok? Le nombre de calories que si vous remplissez les deux bols, par exemple le bol de riz est rempli, le bol d'épinards est rempli, et que si vous finissez le bol de riz, le nombre de calories que vous allez obtenir à partir du bol de riz et le nombre de calories que vous allez obtenir à partir des épinards seront différents. Ça ne sera pas le même nombre de calories. Parce que les épinards sont des glucides, mais ils sont bas en calories. Mais le riz fait partie des glucides, mais les calories sont high. Donc, voilà pourquoi je vais vous faire comprendre que je ne suis pas carbophobe. Et je vous dis, ne soyez pas carbophobe aussi. Parce que je suis désolé, mais il y a beaucoup de femmes ou des filles qui ont un poids, qui sont, je sais pas, des 50, 55 kilos. Et quand tu leur dis, oh, vous entraînez, c'est bien. Vous pouvez ajouter un peu de poids, main gain, comme on dit en anglais. Pas ajouter 10 kilos, devenir, non, ajouter 1, 2 kilos, 3 kilos, un truc. Et la personne va te dire, non, il y a des gens qui ne mettent même pas dans leur bouche du riz. Il y a des gens qui ne mettent même pas dans leur bouche des spaghettis, des pâtes alimentaires, parce qu'ils se disent que, non, moi j'ai pas envie de gagner du poids. Mais c'est pas ça le problème. Parce qu'il faut d'abord savoir, c'est quoi le rôle d'un glucide, ok? Parce que les glucides ont un rôle très important. Ils ont beaucoup de rôles, mais il y a un rôle qui est très important. C'est, roulement de tambour, de l'énergie. Donc, ça veut dire que si on ne mange pas assez de glucides, on a un problème avec de l'énergie. Si je ne mange pas assez de glucides,
comment est-ce que je vais aller je vais marcher, j'aurai la force de marcher d'ici jusqu'à là-bas, je vais courir, je vais aller à la salle de sport, j'irai au travail. Parce que même quand on marche, on travaille ou bien quand on réfléchit, on perd de l'énergie parce qu'on est en train de réfléchir, vous voyez. Donc, à ce moment-là, si on consomme pas assez de glucides, comment on pourrait, où est notre source d'énergie? On va utiliser nos protéines. Mais après, si on ne consomme pas assez de protéines dans notre alimentation, on fait comment? Parce que n'oublions pas qu'on a des macro-éléments. Ça veut dire qu'on a 3 éléments qui sont très importants dans l'alimentation. Il y a des glucides, des protéines et de la graisse. En anglais, on dit carbs, fat and protein. Donc, ce sont les 3 éléments qui font partie de notre diète, les macro-éléments. Et on doit garder la proportion. Je ne dis pas manger assez de glucides et peu de protéines, peu de graisse. Parce que les gens se disent même des fois que non, si je veux perdre du poids, je dois arrêter de manger de la bonne graisse. Non! Le problème, c'est avec les glucides. Et ça, je parlerai de ça plus tard, même si ce n'est pas le thème. Mais il y a des gens qui se trompent. Parce que si je dois donner un exemple des protéines, je dirais, vous savez que le saumon, c'est du poisson. Il y a de la graisse, mais il y a aussi des protéines. Il est très, très, très riche en protéines. Il y a de la viande. Il y a de la poitrine de poulet. Ça, ce sont nos protéines. Et il y a les œufs. Les œufs, c'est que le blanc d'œuf, c'est la protéine et le jaune d'œuf, c'est la graisse. Donc, quand tu n'achètes que le blanc d'œuf, ton alimentation sera riche en protéines. Mais si tu achètes les deux, quand tu fais un œuf complet, tu obtiens de là des protéines, mais aussi de la graisse. Ok? Donc, c'est ça. Et si on doit parler de graisse, on dira, comme je viens de dire, le jaune d'œuf, on parlera des avocats, on parlera des arachides. Donc, c'est des choses que quand on s'alimente, vous voyez, quand on s'alimente, on obtient de partout ces éléments-là. Mais des fois, quand on ne sait pas, on ne se cultive pas ou on n'essaie pas d'apprendre, on ne se rend pas compte. Et des fois, on est en surpoids ou des fois, on est trop bas et on doit gagner du poids, donc on ne comprend pas. Mais quand on comprend ces choses, on se rend compte, oh, je suis en surpoids peut-être parce que je mange trop de glucides. Je passe mon temps à manger trop de gâteaux qui contiennent du sucre et qui se déposent, qui créent de la graisse et que je gagne du poids. Donc, je dois arrêter. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce genre de choses. Donc, revenons à nos glucides. Je disais, les glucides sont un apport en énergie. Et j'ai même un exemple à vous donner. Quand on était enfant, moi, quand j'étais tout petit là, j'étais très actif. Je jouais au football, au soccer. J'étais là tout le temps. Et il y a des moments, tu vois, nos parents, ils travaillent dur pour nous, pour qu'on ait une belle vie. Vous voyez? Et maman, merci beaucoup. Et ma maman, elle sortait 6 heures, elle est dehors. Elle va travailler, elle revient 16 heures, 15 heures. Et papa aussi, travaille. Donc, et je me rends compte qu'il y avait des moments, j'avais des gens avec qui je restais, qui pouvaient me faire à manger, puis tout. Mais vous savez, quand on est enfant, on veut des petites choses comme des bonbons, des biscuits. Et il y a des moments quand nous étions fatigués, on s'est amusé, on est fatigué. On ne va pas manger à la maison. On ne dit pas que non, je vais aller manger. Non. Mais quand maman te donne une petite pièce, qu'est-ce que tu fais de cette pièce? Tu vas acheter un biscuit. Et chez moi au Congo, à Brazza, quand je grandissais, on avait un biscuit qu'on appelait le biscuit glucose. Glucose. Glucose, qui veut dire sucre. Donc, on était là, moi je veux le biscuit glucose. Pour ceux de Pointe-Noire, le biscuit Le Jean. J'achète un biscuit glucose avec mes 100 francs. Mes 100 francs CFA. J'achète un biscuit glucose. Quand tu manges le biscuit là, des fois il y a un ami, vous partagez. Et tu as l'impression que tu as de l'énergie. Là, tu peux encore courir. Ou bien quand on avait des bissap, des skis, que tu bois des trucs remplis de sucre. Quand tu bois, tu as de l'énergie. Donc, on doit savoir que dans notre alimentation, les légumes sont des glucides. Et le riz aussi fait partie des glucides. Donc, il faut savoir que même les fruits, la banane, les pommes, les oranges, ce sont des glucides. Mais après, ils sont très bons en calories comparés à un gâteau, comparés à une pâtisserie. Vous comprenez? Donc, quand on a la connaissance, comme je dis toujours, la connaissance c'est la puissance. Knowledge is power. Donc, quand tu as la connaissance, tu sais que non, ça je peux manger, ça je ne peux pas manger, ça je dois faire ça, ça je ne dois pas faire ça. Donc, le but de cette vidéo, c'est de nous faire comprendre que on peut manger des glucides. Ne soyons pas carbophobes, n'ayons pas peur de glucides, mais cultivons-nous, sachant d'abord que ça, les glucides, le riz fait partie des glucides, mais il est très haut en calories. Donc, si je veux manger du riz, je dois diminuer le nombre de grammes que je mange pour que je ne puisse pas gagner du poids. Les légumes, les épinards sont très bons en calories. Donc, je peux manger tout un bol d'épinards.
je peux obtenir de là peut-être 100, 200 calories. Mais si je mange tout un bol de riz, je peux obtenir de là 400 calories. Et ça sera un problème. Donc, vaut mieux que je mange la moitié du bol de riz. Et quand c'est des épinards, I'm not afraid. Je n'ai pas peur. Donc, c'est ça l'Indeco. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Partageons à nos amis. Partageons à notre entourage, ok? Donc c'est ça, on se voit dans la prochaine vidéo, c'est parti. Et désolé pour la lumière, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je ne voulais pas me reposer 2 vidéos de suite, ok? Donc c'est ça, et il fait bientôt tard et un problème de lumière. Donc Mandeko, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous, peace, c'est parti.